d'aînesse. Récupère ton droit d'aînesse. Il y a le frère Saül qui est né, il est né jumeau avec son frère Jacob. Et il n'a pas pensé que rester dans sa position d'aîné, c'était important pour Dieu. Et à un moment donné, pour des futilités, à cause de la nourriture, à cause de la faim, il a donné son droit d'aînesse, il l'a vendu. Après l'avoir vendu au même instant, Dieu qui était en train de regarder ce droit d'aînesse va accomplir sa volonté selon le droit d'aînesse. Il va dire, voilà, toi-même tu as vendu maintenant ton droit d'aînesse, ça va revenir à ton petit frère. Jacob, qui était le plus petit, va bénéficier de cette grâce. Alléluia. Amen. Mais Jacob va voler. Et tout ça, Dieu regarde et Dieu voit. Mais pour que Jacob entre dans ce droit d'aînesse, il fallait qu'il sorte. Et Jacob va sortir. Il va sortir dans ses anciennes habitudes. C'était un menteur, un voleur, usurpateur d'identité, faisait de fausses cartes d'identité. C'est Jacob. Il a pris la carte de son frère, il a levé la photo de son frère, il a mis sa photo, il a présenté à son père dans le spirituel. Et voilà, Isaac qui fait comme ça, il ne voit pas, il touche, il dit voilà, ça c'est mon fils Isaac qui me nourrit. Alléluia. Amen. Jacob est béni. Mais la bénédiction n'est pas descendue. Il a certes pris la bénédiction, mais elle n'a pas encore des racines. Elle ne peut pas produire. Et beaucoup ont été appelés par le Seigneur Jésus-Christ, mais la gloire de Dieu n'a pas encore pris place dans leur vie. Alléluia. Amen. Or, il faut que la gloire de Dieu descende dans ta vie, afin que tous ceux qui te regardent en mal commencent à te regarder en bien, selon la gloire de Dieu que tu portes sur ta vie. Alléluia. Frère, récupère ton droit d'aînesse. Mais ce droit d'aînesse va nous amener à comprendre quelque chose. Et ce soir, le Seigneur veut nous amener dans le livre de Marc chapitre 10, au verset 46 et jusqu'au verset 53. Je suis moi-même mon propre lecteur. Tout le monde m'a fui. Je suis d'accord. Je vais prendre toutes les bénédictions. Je suis prédicateur, lecteur, tout, interpréteur. Alléluia. Donc, nous allons dans le livre de Marc. Il va nous parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Marc chapitre 10. À partir du verset 46, je lis la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Je vais commencer à partir du verset 43. Gloire à Jésus. Ah, je ne suis pas encore arrivé, je me suis arrêté. Je lis la parole de Dieu, Marc chapitre 10, verset 46. Amen. Ils arrivaient à Jéricho. Quelqu'un dise Jéricho. Jéricho. Vous savez, Jéricho, c'était une ville de mauvaise réputation. Vous avez le témoignage de Jéricho qui apparaît, la route aux enfants de Dieu. Jéricho a été un sujet de combat farouche pour le peuple d'Israël. Mais Dieu n'a pas abandonné cette ville d'avoir combattu son peuple. Et ce n'est qu'à Jéricho qu'il s'est encore passé plus de miracles quand Jésus est venu. Alléluia. C'est dans ce même Jéricho-là que l'événement va se passer. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assemblée grande, et une assez grande
Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Alléluia. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta. Alléluia. Le cri de Bartimée va arrêter Jésus. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Vous ne voyez pas que vous tous, vous n'arrivez même pas à crier. Lui au moins, il me connaît, il est en train de m'invoquer. Il est en train de demander mon secours. Amenez-le-moi pour que je sache de quoi il souffre. Frère, c'est ainsi que nous venons à l'église. Afin de pouvoir interpeller Jésus-Christ sur nos situations. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à crier. Mais Bartimée a dit, si je n'écris pas, j'ai déjà un problème. Moi, je n'ai pas la foi. Toi, tu as la foi. Mais je vais crier en sorte que Jésus soit dérangé pour dire, mais ce bruit-là, cet homme ou cette femme qui crie là, il faut que je lui demande au moins, qu'est-ce que tu as? Je ne vois pas. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est là que moi je trouve Jésus compliqué. Quelqu'un qui ne voit pas, qui a envie de te voir, qui ne voit pas, que tu sais qu'il ne voit pas. Mais tu lui poses la question. Frère, le fait d'être à l'église, cela ne veut pas dire que les hommes de Dieu connaissent tous tes problèmes. Et que le Saint-Esprit va révéler tout ce que tu es en train de traverser. Et donc tu n'as plus besoin d'aller vers les hommes de Dieu pour leur expliquer la situation que tu traverses. Si Jésus qui est Dieu pose la question, que veux-tu que je fasse, Bartimée? Voyant même les yeux approfondis dans la tête de Bartimée, qui ne voit pas, Jésus pose encore une question. Alléluia. Appelez-le. Ils appelaient l'aveugle en lui disant, prends courage. Prends courage. Et je vous dis ce matin, face à la situation que tu es en train de traverser, tu as besoin de prendre courage. En Jésus, on prend aussi courage. Jésus ne travaille pas seul. Il a besoin de notre concours, de notre courage. Afin que les gens ne disent pas que tu n'as pas fourni d'efforts, que c'est la grâce de Dieu. Le Seigneur a besoin de travailler et d'attirer les regards de l'Éternel sur nous, ensemble avec nous. Gloire à Jésus. Prends courage. Lève-toi. Bartimée, prends courage. Mais aussi lève-toi. Tu as fini de crier. Oui, prends courage.
veut que Jésus glorifie son nom. Il a besoin de toi. Il veut travailler ensemble avec toi dans ton miracle. Pour que les gens s'appuient sur toi, ceux qui ont la même situation que toi, ils viennent vers toi pour te demander quel est ton secret. Alléluia. Il y a un bien-aimé qui me disait, après avoir fait 2 ans avec nous dans la prière, il me disait un jour, homme de Dieu, est-ce que tu as un problème? Tu as une fois eu un problème dans ta vie? J'ai dit, quoi? Pourquoi tu me poses une telle question? Je réponds à la question par une question. Il dit non, parce que je n'étais jamais vu triste. Je veux voir la tristesse dans la figure. Je veux que tu sois abattu. Comme les uns les autres, nous sommes abattus quand les situations viennent. Je dis, ah, tu as raison. Tu as envie de voir. Mais tu sais mon secret, ce n'est pas très difficile. Moi j'ai compris quelque chose. Jésus est le porteur de tous les fardeaux, dès ses enfants. Quand j'ai un fardeau qui pèse plus que moi, je vais vers le Père, je dis, j'ai un fardeau, tu ne peux pas tenir sous ce fardeau. Est-ce que tu peux me prendre ça, papa, pour que je sois libre? Et vous allez voir, quand un père ou une mère marche avec son enfant, tu lui donnes un pack de lait, tu vas penser que l'enfant peut porter, après quelques mètres, tu vois que l'enfant commence à transpirer. Qu'est-ce que tu fais? Tu es appelé à prendre le pack d'eau pour que ton enfant soit libre et que ton enfant ne souffre pas. Alors pourquoi les enfants de Dieu veulent-ils porter leur propre fardeau? Tandis qu'il y a un porteur de notre fardeau, notre Père Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit, prends-moi ce secret et vas-y, jamais ne porte plus ton fardeau, laisse-le au pied du Seigneur Jésus-Christ. S'il veut en résoudre, il résout. S'il ne veut pas, il laisse. Mais c'est lui, son nom, qui est regardé, c'est lui qui est visé. Quand un enfant souffre, on ne regarde pas l'enfant, on voit au travers l'enfant des parents quelle est leur situation, quelle est leur position. Et c'est comme ça que je marche avec mon Père Jésus-Christ. C'est pourquoi je ne peux jamais porter des traits, des stress, ni des pleurs, ni des douleurs, parce qu'il y a un porteur de douleurs, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi me dire, quand il veut m'amener quelque chose, je lui dis, ce que tu vas amener, sache que je suis caché dans le creux du sang de l'agneau de Dieu. Tu es en train de taper sur un mur. Moi je suis caché, c'est vrai, tu me vois. Mais il y a une barrière entre toi et moi et jamais tu ne peux m'atteindre au nom de Jésus-Christ. Je savais, si je savais que cela était vraiment une parole qui pouvait faire quelque chose dans ma vie, j'allais acclamer Jésus. Amen. Voici une sœur qui a maintenant un slogan que j'aime bien. Elle est là, ma bien-aimée. C'est ma sœur Dorcas. Chacun a son épreuve. Depuis qu'elle a transpercé son épreuve, celle que vous voyez, c'est Dorcas. Lève-toi, les gens vont te voir, ma sœur. Vous la voyez aujourd'hui? Est-ce qu'on peut acclamer au rêve? Elle est allée au séjour des morts. Elle est quittée ici. Vous avez entendu aujourd'hui, pour ceux qui étaient là matin, l'homme de Dieu disait, tous ceux qui veulent aller en voyage, je vous en prie, levez-vous, on va prier pour vous. Dans la précipitation, dans
elle était pressée d'aller au pays. Elle n'a pas eu le temps de partager, le temps de prier avec nous, et elle est partie. Et quand elle est partie, l'ennemi avait tout construit contre elle. L'ennemi va frapper à sa descendance. Elle descend à Abidjan et elle n'a même pas vu la ville d'Abidjan. On lui donne une chaise pour lui demander une nouvelle et tombe. C'est là que la maladie va commencer. Coma direct pendant un mois. L'église était en prière. On a passé une nuit ici. Jésus ne peut pas nous faire cela. Cette soeur m'a donné à manger quand ma femme n'était pas là. Elle préparait des plats pour que je puisse diviser ça pour manger. Alors je me suis souvenu, parce que son nom est dans la Bible, Dorcas, celle qui s'occupait de ceux qui sont devenus dans l'église. Et je me suis souvenu de ce qu'elle me donnait à manger. Alors j'ai dit à Jésus, tu peux tout prendre, tu peux tout laisser, mais pas Dorcas qui m'a donné à manger. Quand j'étais pas, ma femme n'était pas là, c'est le corbeau que tu m'as amené, il faut que tu te souviennes de ta semence. Et Dieu, par la prière de toute l'église, va se lever de son trône. Il va te déranger. Frère, il faut que tu déranges Jésus. Dérange ton Père pour qu'il réponde à ta demande. Tant que tu n'as pas vu ce que tu veux de Jésus, ne te dévoile que personne ne te rabaisse, ne t'étouffe et ne t'empêche de crier à Jésus-Christ. Amen. Amen. Tant qu'on n'a pas vu Dorcas, on ne va pas se taire à Jésus. On l'a vu partir. Il faut qu'on la voie venir. Et Dieu a répondu à notre prière. Gloire à l'Éternel. Depuis ce temps, tout ce qu'elle dit, que le Seigneur soit. Amen. Ce n'était pas sa chanson, mais elle expliquait au séjour des morts. Elle a reçu un enseignement de la part de l'Esprit de Dieu. Et elle a changé de langage pour comprendre que Jésus-Christ est Seigneur. Et qu'après Jésus, il n'y a personne. Personne dans son état, nul ne pouvait sauver Dorcas si ce n'est que la grâce de Dieu. Je voudrais qu'on acclame royalement sur Jésus. C'est lui qui s'est souvenu de Bartimée. C'est lui qui s'est souvenu de Bartimée. La famille l'empêchait, la société empêchait Bartimée. Nul ne voulait accepter que Bartimée sorte de cette situation. Les gens se réjouissaient et personne ne se soucie de ton problème. Personne ne peut partager ta souffrance. Ce que tu es en train de vivre, toi seul, nul ne le comprend et nul ne peut le supporter. Même tu l'expliques à des personnes, mais les personnes ne sont pas avec toi dans ton problème. Bartimée était devenu le flambeau de la société. On le connaissait tellement en tant que mendiant. Et les gens avaient collé une étiquette derrière cette personne. Il va rester mendiant jusqu'à la fin de sa vie. Les gens ont écrit, ils ont signé, ils ont mis le point, ils ont signé. Donc dans le décret de la société, Bartimée n'est pas appelé à voir. Mais ce que j'ai appris de Bartimée va comprendre. C'est pourquoi je disais que connaître son identité, c'est important. Bartimée, les gens le voyaient comme un homme charnel. Et quand Bartimée a perdu la vue, pour eux, Bartimée ne serait pas en mesure de croiser Jésus-Christ. Ils se sont appuyés sur ce qui est charnel. Mais Bartimée va développer une puissance en lui, qui est la parole de Dieu dans son cœur. La connaissance de Jésus-Christ et qui est Jésus. Si je ne vois pas vrai, si j'ai les mains liées vrai, si mes pieds sont liés, parce que mes pieds doivent me servir à annoncer l'évangile, et que le diable peut me rendre paralytique, s'il lie mes mains, parce que je dois prier pour les gens, et imposer certainement la main aux gens, et que les gens guérissent par le nom de Jésus, alors le diable va venir s'attaquer à mon bras. Il peut faire cela. Il peut même me rendre muet. Mais ce qu'il ne peut pas toucher, c'est mon cœur. Parce que dans mon cœur, il y a le souffle. Or, le souffle de vie,
c'est la lampe de Dieu que nul ne peut éteindre. Alors Bartimée gardait en son profond, il gardait l'identité de Jésus-Christ de Nazareth, que l'humanité ne connaissait pas. Alors, il ne veut pas s'appuyer sur sa vue, parce qu'il ne voyait pas. Il va s'appuyer sur sa bouche, parce que dans la bouche, il y a un petit morceau de chair qui est plein de puissance. Et Bartimée sait que si je fais une déclaration au nom de Jésus-Christ, je vais arrêter Jésus sur ma situation. Il faut que tu apprennes à arrêter Jésus sur ta situation. Quoi qu'il en soit. Alléluia.